Très heureux de vous accueillir aussi nombreux dans un lieu magnifique, le château et cette superbe salle des batailles, pour participer, je pense que c'est le premier grand quiz de l'histoire de France à Versailles. L'idée, c'est de faire venir des jeunes et de les avoir, d'avoir le plaisir de les voir, à la fois s'intéresser à cette histoire, à ce monument, à ce lieu qui véhicule notre histoire collective, à travers du jeu, du plaisir de jouer, apprendre en s'amusant. Franchement, quel meilleur lieu que le château de Versailles pour réunir des gens autour d'un quiz sur l'histoire de France. Franchement, je pense que c'est le lieu idéal. C'est un lieu qui, quand on entre, tout de suite on est touché. Ça représente tellement de choses. Quand tu rentres dans le château, tu engloutis plein de choses. C'est un monument historique. Aujourd'hui, on est venu faire un quiz sur le château de Versailles, sur l'histoire de France. Alors il y a déjà des intervenants qui ont présenté la journée, qui ont présenté les associations, qui ont présenté le quiz. Il y avait des questions faciles et des questions plus difficiles, mais dans l'ensemble, c'était bien. J'ai bien aimé. Bon, après, il y a des fois où vous avez demandé un tout petit peu d'aide. Alors pour ces enfants, c'est excellent justement de leur retracer des questions de l'histoire de France liées au château de Versailles, comme ça ils apprennent aussi un peu plus. J'étais content d'avoir participé, même si les questions étaient un tout petit peu dures pour eux. Ça a été cadeau, j'étais trop content. C'était une opportunité pour les jeunes et moi-même de venir à Versailles, donc on a répondu présent. Ça reste avant tout un moment ludique. On a pu rencontrer d'autres associations, des associations du 78, on a revu d'autres associations qu'on connaissait déjà, donc c'est le top. Le chef de la Boudour qui m'a séduit dans sa démarche avec cet intérêt qu'il porte aux hommes, aux jeunes, dans l'association des familles avec des enfants, et puis ce tissu associatif très varié. Je trouvais que c'était très intéressant pour nous de montrer aussi que tout ça, c'est pour eux. Je pensais qu'il était nécessaire de faire une action autour de l'histoire et de valoriser l'histoire et la culture française. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu entreprendre par le comportement de mon père, qui était impliqué dans un club de foot du quartier. Je veux retranscrire la même chose, mais avec les choses qui me plaisent. C'est important d'agir dans cette thématique autour de l'histoire et surtout montrer le bon côté. Et là, un jour, m'a joint en disant j'aimerais bien faire peut-être une dictée des cités à Versailles. Et puis on a réfléchi, puis je connaissais bien un ami qui est Denis Bernier-Magno, et je lui ai parlé de ce projet. Et puis voilà, on a lancé plein d'idées, on a abouti à celle-là. Je pense que des jeunes qui n'ont jamais visité le château de Versailles, qui viennent ici pour participer au quiz, ils se prennent une grosse claque en fait. Et c'est quelque chose dont tu te souviendras encore dans 10 ans. Tu as été faire un quiz sur l'histoire de France au château de Versailles. C'est archi, vraiment. Ah bien sûr, c'est à refaire, mais dans d'autres lieux sûrement, mais ici surtout. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de faire une fois de temps en temps quelque chose. Alors là, c'était spectaculaire parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et leurs parents, et que c'est vrai que dans cette galerie des batailles qui était remplie de toute cette animation nouvelle, c'était un moment important ce jour-là, mais je crois que si ça n'était qu'une fois, on n'aurait pas fait ce qu'on doit faire. Si ça n'est qu'une fois, on aura fait certainement quelque chose de très bien une fois. Mais les choses qui sont belles, il faut les répéter, il ne faut surtout pas les garder en souvenir, il faut les faire vivre. Et pour les faire vivre, il faut les renouveler.